Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-1 face à West Ham avant la Coupe du Monde. Le dernier match que les Gunners ont eu l'occasion de jouer en Premier League, c'était une victoire 2-0 face à Wolverhampton. Ce soir-là, dans le débrief, le titre de la vidéo, c'était « On joue le titre ». Les commentaires, je les ai lus. Un mois plus tard, je suis là pour vous rappeler qu'on joue le titre. La vérité, elle est là. Le karma, tout ça, c'est bien beau. Mais le karma, c'est pour les méchants. C'est pour les gens qui font pas les choses bien. Aujourd'hui, nous, chez nous, on fait les choses bien. On fait les choses bien. Est-ce qu'il y a une équipe en Premier League qui peut venir s'asseoir cette saison et dire qu'elle joue un meilleur football que Arsenal? Il n'y en a pas. Faut pas nous fatiguer. On n'a pas peur de notre destin. Ma décoration n'est pas un hasard. C'est marqué ici. Il n'y a pas d'excuse. On doit jouer comme des champions. Si tu veux être champion, faut jouer comme des champions. J'en ai marre, je dis bien, d'un Arsenal qui est là à faire semblant en disant je cherche la deuxième, la troisième ou la quatrième place. C'est terminé. À partir de maintenant, il va falloir tout donner et ça commence par dans quelques jours face à Newcastle. Face à Newcastle, il va falloir les battre, il faut taper Newcastle, ça va être difficile, ça va être un match compliqué, j'en suis conscient, mais vous voulez qu'on vienne et qu'on se cache? On va se cacher pourquoi? On va se cacher pourquoi? Dans la vie, il n'y a pas besoin de se cacher. On est là pour percer. On est là pour percer. On est là pour être des numéros 1. On est là pour essayer de tenter, je dis bien, de faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis des années et des années, c'est-à-dire gagner une Première Ligue. Et aujourd'hui, cette équipe-là, elle s'est gérée parce qu'à la mi-temps de ce match-là face à West Ham, quand Arsenal est mené 1-0, qu'est-ce que je n'ai pas lu? Qu'est-ce que je n'ai pas lu? Qu'est-ce que je n'ai pas lu? Vous pensiez qu'on allait perdre, vous pensiez qu'on allait tomber, vous n'attendiez que ça, que Arsenal perde pour venir dire ouais, c'est-à-dire que le début de saison, c'était un feu de paille, ils ont fait les malins, tout ça. On ne fait pas les malins, on est malins. On ne fait pas les malins, on est malin. Sur le terrain, je dis bien, on est imprévisible. Tu ne sais pas quand Arsenal joue, le danger va venir d'où? Gabriel Jesus est blessé. Gabriel Jesus est blessé. Oui, ça me fait mal, sincèrement. J'espère que le plus rapidement possible, il reviendra au top niveau. Qui va marquer? Comme si Jesus, il marquait. Nous, chez nous, tout le monde marque. Tout le monde marque. Franchement, la remarque, elle est là. Tout le monde marque, que ce soit Nketiah qui a aujourd'hui marqué un top but. Franchement, top but, il n'y a rien à dire. Il se retourne comme un attaquant. La finition, j'en parle même pas. Que ce soit Bukayo Saka qui a marqué aujourd'hui 2 buts. Le premier, vous-même, vous savez, il est annulé de rien du tout. Marty Bandi. Martinelli, la frappe, elle est sensationnelle. Il peut même, s'il se gère, donner une autre passe décisive. Martin Odegaard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le danger vient de partout. Thomas Partey, Granit Xhaka. Tu ne sais pas qui va marquer, même si c'est les Gabriel ou les Saliba. Donc aujourd'hui, la vérité, elle est là. Comme je le dis, on n'a pas peur de notre destin. Arsenal est une équipe qui joue très bien. Mikel Arteta a travaillé. Le travail, il est cohérent. Les jeunes sont en confiance et ils reviennent encore plus en confiance. Parce que Martinelli, en début de saison, il était bon avec le Brésil. Même s'ils ont été éliminés, lui, il peut être satisfait de sa compétition parce qu'on a vu un Martinelli très important dans ce match-là, même s'ils l'ont perdu face au Cameroun. Bukayo Saka a claqué 3 buts en Coupe du Monde, je dis bien. 3 buts en Coupe du Monde. Il revient, il est en pleine forme et ça se voit. Mon seul problème, c'était Saliba. C'est parce que Didier Deschamps l'a mis sur le banc là-bas, il ne l'a pas fait jouer. Donc c'est normal que sur la première occasion, les Bowen, tout ça, ils réussissent à nous avoir. C'est normal. Saliba a perdu un peu des automatismes. Mais même dans le match, il a repris le rythme. Non, vous pensez qu'on rigole? On n'est pas vos amis. En fait, vous pensez que je pense que vous ne m'entendez pas. On n'est pas vos amis. Vous voulez que je dise en quelle langue? We are not your friends. No estas tus amigos. Mais dégagez, franchement, je dis, on est là pour jouer le titre et on va se battre. On va se battre. Ça risque de ne pas être facile, mais on va se battre. Et cette année, il n'y a pas peur. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de la déception. Il n'y a pas de déception. Il faut aller tout donner. Et le mercato arrive. Que Modric arrive tout de suite. On va le mettre devant. Vous allez voir. Il y a moyen. Il y a moyen. La détermination est là. Granit Xhaka, tout ça. Ils ont envie de performer. Les boys sont très bons sur le terrain. Thomas Partey, il est devant la défense, mais il est excellent. Il est excellent, sincèrement. Ben White, Ben Blanc. On l'a mis latéral droit depuis le début de la saison. Il est sensationnel. Mais Tomiyasu même peut se reposer un tout petit peu et tout. Il n'y a pas de problème. C'est pour dire à quel point il y a aucun... Les gars pensent que nous, le prochain match d'Arsenal, c'est face à Brighton. On va y aller, on va aller à Brighton, on va se battre, on va se battre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Boxing Day, il y a eu 7 matchs durant la journée. Je dis bien 7 matchs. Les 7 équipes qui ont joué à domicile n'ont pas gagné, sauf Arsenal.
Il y en a 6 qui ont joué à domicile et n'ont pas gagné. Nous, on a gagné. Je vous dis, on n'est pas là pour rigoler. Ça nous est arrivé de temps en temps de foirer et tout. Mais dans ce match-là, quand on est mené 1-0, nous-mêmes, on sait qu'on peut revenir. Et ça se voit, ça se voit. On reste serein, on reste calme, on reste posé. La patience est une vertu qui est très importante au football. Quand tu es une grande équipe, tu ne dois pas paniquer. Quand tu es, je dis bien, sur le chemin du succès, tu ne dois pas paniquer. Et Arsenal, en ce moment, on n'est pas en train de paniquer. Comme dirait Karim Benzema, à travers ses publications Instagram que vous-même vous connaissez, en étant dans la mystériosité, monsieur mystérieux et tout, comme dirait Benzema, restez concentrés. Sereins nous sommes. La piraterie n'est pas finie. Non, je te dis. Une équipe de bandits, Arsenal. Non, mes gars m'avaient trop manqué. Ils m'avaient trop manqué. Je dis bien, ça m'a fait plaisir de les revoir. Et le plaisir est partagé. Franchement, Arsenal, merci. Bien joué aujourd'hui. Belle victoire. On continue, on enchaîne. Il n'y a rien. La Coupe du Monde, c'est bien, c'est beau pour ceux qui ont gagné tout ça. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Sincèrement, entre vous et moi, la Coupe du Monde, tout ça, là, c'était bien mignon. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'au mois de juin, on soit au top du classement. Et je sais qu'on est capable de le faire. Il faut y croire. Il ne faut pas avoir peur. Match après match, jour après jour. On s'en fout de ce que les gens sont en train de dire à gauche et à droite parce que ça parle beaucoup de nous. Nous, on reste concentrés. Et ça ira. Les cousins de Loguito me disent, je dis bien à l'oreillette qu'on ne dit pas ce que j'ai dit en espagnol. On dit no estamos sus amigos. Bref, franchement, j'espère que vous l'avez compris. Hein, j'espère que vous l'avez compris. No estamos sus amigos. Il faut que les gens le comprennent. En fait, Arsenal, je dis, durant cette deuxième partie de saison, notre devise doit être, on n'est pas vos amis. En fait, il faut que les gens comprennent qu'on n'est plus leurs amis. En fait, on n'est plus vos amis. Les affaires de, ouais, non, Arsenal, vous... Point, ne discute plus avec moi, quoi. Franchement, ne discute plus avec moi. Laisse-moi tranquille. Je suis en train de travailler. J'ai envie de réussir. Et c'est ça que Arteta est en train de faire avec cet effectif-là. Il connaît son effectif. Il a confiance en ses boys. Aujourd'hui, le boy Nketiah, il est sur le terrain, même en première mi-temps. Il est très intéressant. Dans ses combinaisons avec Bukayo Saka, tu sens qu'il peut apporter quelque chose. Dans sa manière, je dis bien, de pouvoir s'intercaler. C'est-à-dire que le boy, ballon au pied, il est bon, il est intelligent, il n'y a pas de problème. Il a juste besoin d'être en confiance. À un moment donné, le football, des fois, c'est une question de confiance. Si tu as la confiance, normalement, tu dois être capable de performer parce que le talent, ils l'ont. Sinon, sincèrement, Nketiah, on n'aurait pas renouvelé son salaire. On ne lui aurait pas donné le numéro 14. C'est qu'à un moment donné aussi, je rends à César ce qui appartient à César. Arteta et Edu sont en train de travailler et ils travaillent plutôt bien. Le recrutement est cohérent. Jusqu'à présent, toutes les décisions qu'ils ont eu à prendre durant cette dernière année, sincèrement, je n'ai absolument rien à dire. Donc, Eddie Nketiah, on lui fait confiance. Et sur le terrain, il nous le rend. Sincèrement, très belle performance de sa part. Granit Xhaka, j'ai envie de le saluer personnellement parce que Granit Xhaka, dès qu'il a fini avec la Suisse, ils ont été éliminés automatiquement. Il est retourné à Dubaï avec l'équipe d'Arsenal pour s'entraîner et lui-même, il l'a dit, il a un objectif à atteindre. Essayer de gagner sûrement cette première ligue-là. Aujourd'hui, sur le terrain, il est très intéressant. Franchement, Granit Xhaka est trop utile. Il est trop utile. Il a le même rôle peut-être un tout petit peu que Jordan Henderson avait tout à l'heure quand j'en parlais dans le débrief de Liverpool. Quand tu vois le match de Liverpool aujourd'hui, la manière à laquelle il réussit à pousser la ligne, c'est sensationnel. Et en plus de ça, il a un double rôle parce que tout dépend du latéral qu'il a. S'il a Zinchenko, il pousse beaucoup plus haut parce qu'il sait que Zinchenko va venir à côté de Partey. J'en ai déjà parlé cette saison. Le vrai double pivot quand Zinchenko est sur le terrain, c'est pas Granit Xhaka et Partey, c'est Partey et Zinchenko. D'un autre côté, quand il acquiert un Tierney, il est capable, je dis, de rester dans un demi-espace, d'occuper, je dis bien, cet espace-là, de permettre à Tierney de prendre la ligne et s'il le faut, de le couvrir. Donc sincèrement, en toute honnêteté, le football de Arteta, il est clair. En fait, il est clair, il est limpide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioriture. Il n'y a pas de fioriture. Tu regardes Arsenal, tu te dis, ouais, ils tâtonnent, ils sont menés 1-0 face à West Ham, les gars, c'est pas clair, on ne se cherche pas. On ne se cherche pas, c'est parce que West Ham en première mi-temps, leur système est bon, le double pivot est bon, Declan Rice et Soucek, ils sont bons, les gars nous fatiguent, on essaie de trouver des passes, ils sont là à nous fatiguer. On veut trouver des passes, les gars nous envoient là-bas pour qu'on trépasse. Donc ça a été difficile de trouver des... Ça a été difficile, il y avait énormément de mouvements entre Granit Xhaka, Martin Odegaard, des permutations, tout ça. Il y a eu beaucoup de mouvements. Mais en deuxième mi-temps, quand on a mis de l'agressivité qu'il fallait, quand on a commencé à presser très très haut comme il fallait, on a réussi à gagner. Et derrière, il ne faut pas oublier le public. L'Emirates,
D'habitude, nous, on est là-bas, on applaudit, tu vois, les gars. Moi, je suis jamais allé là-bas, je suis en train de parler comme si j'étais déjà allé à l'Emirates. Mais la vérité, elle est là. Tu connais l'Emirates à la télé, c'est là, ça applaudit, tout ça, machin. Là, maintenant, ça rigole plus. Dans les tempos, quand les gars sentent que tu dois claquer un but, tu sens tout le public derrière toi. Je vous dis, c'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle génération. Mon seul problème dans cette équipe-là, c'est la profondeur du banc. Offensivement parlant, je ne m'inquiète pas. Je pense que le recrutement sera très très bon lors de ce mercato-là. On attend le boy ukrainien. Mon problème, il est simple. C'est si je perds Thomas Partey, je fais quoi? Il faut que Mohamed El Neni reste, je dis bien, affûté. Il faut que Sambi Lokonga reste, je dis bien, affûté. C'est important, c'est important. La saison est encore très très longue. Je pense qu'on est capable avec cet effectif-là d'être compétitif en championnat et en Europa League. Je m'attends à de belles choses en 2023. Mais pour le moment, sincèrement, je suis content. Ça fait plaisir de voir cette équipe-là performer au niveau où elle doit performer. C'est que nous, ça fait longtemps, on est là, on attend, on est patient. On est patient, on attend. Et sincèrement, je veux saluer quand même Arteta. Parce qu'Arteta, on l'a traité de tocard ici, tocard Arteta quand même. Moi-même, je l'ai traité de tocard, vous savez. Mais j'avais des problèmes avec Arteta. Moi et Arteta, on se parlait pas. Franchement, on s'est rencontrés une fois au café, il m'a regardé, je l'ai regardé, chacun a tourné et est parti dans... Sinon, ça allait éclater. Entre Arteta et moi, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, Arteta, c'est mon copain. C'est ça le football. Et le football en ce moment, franchement, on va être très sérieux. C'est une discipline, je dis bien, c'est une discipline qui est maîtrisée par Mikel Arteta. Très bon match de la part de Ramsdale. Certes, il a encaissé un but, c'est vrai, le penalty de Benrahma et tout. Cependant, à un moment donné, il fait un arrêt, je dis bien, sur Antonio. Très bon. Non, franchement, ça aussi, c'est important, quoi. Je vous dis, tout le monde doit être concerné. C'est-à-dire que tout le monde doit être concerné. En ce moment, on doit se mettre en mode Power Rangers. En mode Power Rangers. Si chacun y met du sien, on est capable d'être, je dis bien, un monstre plus fort que les Transformers. Faut pas rigoler, les gars. Gérez-vous. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.